السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre série sur Jésus et terminer la série aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, comme je vous disais dans l'épisode précédent, Allah donna la prophétie à Jésus à l'âge de 30 ans. Et depuis qu'il devint, n'est-ce pas, prophète, il commença sa mission. Il alla de village en village, de ville en ville. Jésus n'avait pas d'habitation, il n'avait pas de maison. Il dormait là où la nuit le trouvait. Et il était en compagnie de ses disciples. 12 parmi ses disciples avaient choisi de l'accompagner. N'est-ce pas? Ils avaient, n'est-ce pas, prêté allégeance au Christ. Ils ont cru en son message, donc au message qu'Allah a voulu, n'est-ce pas, leur envoyer. Ils ont cru à la nouvelle religion. Car Dieu fit de Jésus un prophète messager en lui donnant l'évangile. Alors l'évangile vient, n'est-ce pas, ici créer la nouvelle religion. C'est-à-dire que la religion de Moïse, qui était jusqu'ici la religion des enfants d'Israël, avait changé. Alors tous les enfants d'Israël devaient suivre Jésus, puisque c'était le dernier prophète de l'époque. Mais les rabbins, les hommes religieux, n'est-ce pas, qui étaient les adeptes du judaïsme, ne voulaient pas croire en Jésus. Non pas parce que Jésus n'était pas véridique, ils le savaient. Ils savaient qu'il était véridique, puisqu'il dénonçait, n'est-ce pas, les injustices, les tares de la société. Il dénonçait, n'est-ce pas, l'avidité vorace des hommes religieux, leur hypocrisie. Eux qui voulaient, n'est-ce pas, conserver leurs privilèges, voilà, leurs avantages, au détriment du bien-être du peuple. Donc ils trompaient le peuple. Jésus, n'est-ce pas, se dressa de manière acharnée contre eux, puisqu'il était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, venu mettre fin à toutes ces injustices. Alors, chers frères et sœurs, un jour, Jésus et ses compagnons marchèrent au cours de leur voyage et ils arrivèrent dans un endroit désertique où il n'y avait même pas une goutte d'eau, ni, n'est-ce pas, là où vraiment se protéger de l'ardeur du soleil. Alors, ses disciples, bien qu'ils crurent en lui, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils l'accompagnèrent dans ce voyage, dans cette mission prophétique, ils firent une requête très spéciale à Jésus en disant: ô Jésus, pourras-tu demander à ton Seigneur, à notre Seigneur, de faire descendre sur nous une table servie? Alors Jésus, n'est-ce pas, aussitôt eut une crainte. Pourquoi me demande-t-il vraiment une table servie, alors que Dieu m'a donné beaucoup de miracles, afin vraiment de raffermir leur foi? Je leur ai montré que je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Je crée avec la terre un corps d'oiseau. Je souffle dedans et l'oiseau vole. Je soigne avec la permission de Dieu les aveugles nés de naissance. Ainsi de suite. Alors pourquoi me demande-t-il encore et encore des miracles? Or, chers frères et sœurs, ce n'est pas que les disciples ne croyaient pas en Jésus, mais plutôt ils voulaient se rassurer. De la même manière que Abraham, qui, croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala comment il ressuscite les morts. Et Dieu lui demanda: Abraham, doutes-tu? Doutes-tu que je suis capable de ressusciter les morts? Il dit: non, mon Seigneur, non, loin de... Je ne doute pas, mais je veux que mon cœur se rassure. Ainsi, voulurent-ils, je parle des enfants d'Israël, que leur cœur également se rassurât, n'est-ce pas? Donc, ils ont demandé à Jésus vraiment de leur montrer ce miracle. Ils ont dit à Jésus: nous croyons en ton message. D'ailleurs, c'est pourquoi on t'accompagne dans ce voyage. On veut que notre cœur se rassure et on a faim. Avec cette ardeur du soleil, pas de nourriture, on a marché pendant longtemps. Donc on veut vraiment que notre cœur se rassure. Ainsi, lorsque Jésus réalisa que leur intention n'était pas mauvaise, il fit la prière que voici et qui est dans le Saint-Coran, dans la sourate, la table servie. Il dit: ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, fais descendre sur nous une table servie, et que ce soit une fête pour le premier d'entre nous et le dernier.
Donc ça, c'est la prière qu'il fit à Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauça automatiquement sa prière. Pourquoi Allah ne l'exaucera-t-il pas? C'est le messager d'Allah. Il est proche de Dieu. C'est l'ami de Dieu. Tout ce que Jésus demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le faisait. Puisqu'il était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était le verbe de Dieu. Donc la prière de Jésus était kun fayakun, soit et c'est. Cela ne fait pas de Jésus un Dieu. D'ailleurs, la preuve, il a dit, ô notre Seigneur. Alors c'est la preuve évidente et éloquente que Jésus n'était pas Dieu, mais plutôt un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète messager. Et Allah répondit à la prière de Jésus en disant, nous la ferons descendre. Mais quiconque parmi vous, n'est-ce pas, mécroit après ce miracle, alors on le châtiera comme on n'a jamais châtié un peuple auparavant. Ainsi, chers frères et sœurs, Allah fit descendre pour les disciples, pour les enfants d'Israël qui étaient avec Jésus, une table servie. Il y avait de la nourriture descendue du ciel, des fruits, toutes sortes de nourriture. Ils mangèrent à satiété. Ça, c'est le miracle que Dieu fit pour eux. Alors, chers frères et sœurs, l'influence de Issa, Jésus, n'est-ce pas, connaissait une ampleur vertigineuse. Ses adhérents, n'est-ce pas, se comptaient par milliers, puisque son message était véridique. Donc, cela, n'est-ce pas, suscita la crainte des rabbins, des hommes religieux, qui ne voulaient absolument pas que Jésus, n'est-ce pas, connaisse une telle, un tel engouement au sein de la société. Puisque cela serait contre, n'est-ce pas, leur système de corruption. Ils voulaient s'enrichir au détriment du peuple. Ils voulaient, n'est-ce pas, sauvegarder leurs privilèges, leurs avantages. Alors cherchèrent-ils à faire de Jésus, n'est-ce pas, le diable, à colporter des mensonges sur lui, à dire de lui qu'il est magicien, que le fait que Jésus ressuscite les morts, c'est pas la vérité, c'est la magie qu'il fait. Le fait qu'il soigne les lépreux, n'est-ce pas, de naissance et les aveugles de naissance, c'est de la magie, c'est pas de la vérité. Donc ils commencèrent, n'est-ce pas, à mentir sur lui, à le diaboliser, bien que sachant que Jésus était véritablement un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par jalousie, par arrogance, ils alors combattirent Jésus. Donc, ils se rendirent chez les Romains qui étaient en ce moment les tenants du pouvoir. Voilà, au sein de cet empire-là, pour faire croire à ces gens que le but de Jésus, qui était un dissident, il le considérait comme un dissident, est de s'emparer du pouvoir. Qu'il est intelligent, qu'il a des intentions inavouées, qu'il cherche à conquérir l'amour du peuple pour, n'est-ce pas, conquérir plus tard le pouvoir. Et c'est vrai, chers frères et sœurs, Jésus avait, n'est-ce pas, une grande popularité. Donc, ceux-là qui ne le connaissaient pas, alors, pouvaient avoir peur, n'est-ce pas, de son influence. Bien qu'il fût, n'est-ce pas, un homme pauvre, qu'il n'avait même pas une famille nombreuse. Alors, c'était vraiment un motif pour ces soldats-là, romains, d'avoir peur, n'est-ce pas, de l'influence de Jésus. Donc, les rabbins s'activèrent dans tout le pays pour, n'est-ce pas, livrer à la vindicte populaire leurs frères. Leurs frères, parce que Jésus était leur frère. Il était juif comme eux. Mais ils le combattaient, pas parce qu'ils disaient pas la vérité, mais parce que tout simplement, ils ne voulaient pas que Jésus mette fin à leur système d'hypocrisie, n'est-ce pas, d'enrichissement illicite au sein de la société. Alors, chers frères et sœurs, finalement, les rabbins vont s'associer avec les soldats pour chercher à tuer Jésus, à l'assassiner, puisqu'ils pensaient que la seule solution pour mettre fin vraiment à cela est de tuer Jésus. Donc, ils étaient nombreux, fort nombreux, ils s'associèrent avec les soldats. Donc, les Juifs et les soldats s'associèrent pour mettre fin à la vie de Jésus. Bien que Jésus, n'est-ce pas, savait que les gens veulent le tuer, il continuait sa mission prophétique, à appeler les gens à la nouvelle religion. Il leur enseignait, n'est-ce pas, l'évangile. Il partait de village en village. Il avait avec lui ses disciples qui le protégeaient, qui étaient avec lui. Mais à un parmi eux qui aussi
avide de pouvoir, avide de richesse, va trahir Jésus. Et qui est cette personne? C'est Judas. Alors Judas va se rendre un jour, n'est-ce pas, chez les rabbins, afin de leur montrer la cachette de Jésus et mentir sur Jésus, que c'est un dissident. Alors qu'il avait, n'est-ce pas, accepté d'accompagner Jésus dans sa mission. Mais il alla jusqu'à mentir que Jésus est un dissident et que son but est de prendre le pouvoir. Donc sur fond de mensonge, alors les soldats vont vraiment aller à la recherche de Jésus, connaissant maintenant là où je trouvais, en compagnie des rabbins. Alors Jésus qui se déplaçait de ville en ville, un jour sera avec ses disciples-là dans un jardin, c'était la nuit, pour se reposer, afin, n'est-ce pas, de reprendre le voyage le lendemain. C'est là où, chers frères et sœurs, Judas Iscariote, alors s'infiltra, là où Jésus, n'est-ce pas, était avec ses disciples, afin que Jésus soit pris, capturé et tué. Tous les autres disciples prirent la poudre d'escampette, allaient fuir. Donc Jésus était seul à son propre, laissé seul, n'est-ce pas, face aux soldats romains. Et Judas, n'est-ce pas, via une bise, voilà, voulait, n'est-ce pas, montrer ici que la personne en question, c'est Jésus. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu va faire en vérité? Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, alors qu'il y avait du monde, voilà, les soldats étaient là, tout le monde avait fui, en fait, c'était vraiment de la confusion. Allah fera qu'une personne va ressembler à Jésus dans le groupe. Alors les soldats vont se précipiter sur la personne, pensant que c'est celle-là qui est Jésus, alors que ce n'était pas Jésus. Dieu a fait qu'une personne ressemblait à Jésus. Voilà, elle ressemblait fort à Jésus. Dieu n'avait pas voulu que Jésus soit tué, comme furent tués Jean-Baptiste, comme furent tués Jean-Baptiste et son père Zacharia et d'autres prophètes avant, puisque les enfants d'Israël ont tué beaucoup de leurs prophètes. Donc Jésus n'était pas le premier qui suscitait vraiment la hargne, n'est-ce pas, de ceux-là qui ne voulaient pas des véridiques, des prophètes véridiques. Beaucoup ont été tués, le sang a beaucoup coulé. Mais dans le cas précis de Jésus, contrairement à ce qu'on fait croire, Jésus n'a pas été tué. Allah fit que quelqu'un lui ressembla. Donc les soldats sont partis, ils sont acharnés sur cette personne, ils l'ont pris. La personne d'ailleurs même était quoi? Elle était étonnée. Mais vous voyez, quand un événement comme ça se passe, il y a du bruit, il y a du vacarme. Donc on ne peut absolument pas comprendre réellement dans les moindres détails ce qui se passe. C'est ainsi qu'on a pris cet homme qui a été tué, pensant que c'est Jésus, et qui a été crucifié. Mais Dieu avait dès lors fait monter Jésus vers le ciel par un miracle. Et ça, c'est pas étonnant. Dieu est capable de toutes choses. Il est omnipotent. D'ailleurs, Dieu avait donné à Jésus vraiment des miracles, là. Ceux de ressusciter les morts. Qu'est-ce qui est plus étonnant que ressusciter un mort par rapport au fait, n'est-ce pas, que Dieu fasse disparaître Jésus? D'ailleurs, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Dieu qui lui a donné le pouvoir de ressusciter les morts, de soigner les aveugles nés. Les lépreux étaient capables également de faire partie de Jésus. Dieu qui a fait de Jésus, n'est-ce pas, un enfant sans père, était capable de le faire disparaître. Donc ça, c'est pas étonnant, chers frères et sœurs. C'est la chose la moins étonnante. C'est moins étonnant que le fait que Jésus soit né sans père. Alors c'est ainsi que, chers frères et sœurs, les Juifs, voilà, ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, contre Jésus, pas tous les Juifs, ceux-là qui étaient contre lui, ont commencé à éclater de joie en disant: nous avons tué enfin le Christ. On l'a tué enfin, pensant que Jésus, n'est-ce pas, était l'homme à abattre, était, n'est-ce pas, l'ennemi de la société, était en quelque sorte le dissident, était l'hérétique, alors que c'était le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le prophète de Dieu, le véridique. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran. Les Juifs disent: nous avons tué le Christ. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce fut un faux semblant.
Ce faux semblant, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est un homme qui a pris son apparence. Ce fut un faux semblant. Ils ne font que se livrer à des conjectures. Ils n'ont aucune preuve certaine de ce qu'ils disent. Ils ne font que se livrer à des conjectures. Et Dieu répète, ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. C'est ainsi que prend fin l'histoire de Jésus, qui va revenir, chers frères et sœurs. C'est le seul homme, le seul prophète qui reviendra à la fin du monde. Et le prophète, paix sur lui, n'est-ce pas, a annoncé son arrivée. Ça fait partie des grands signes qui doivent précéder la fin du monde. Quelle leçon de morale, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette histoire de Jésus, le fils de Marie? Chers frères et sœurs, premièrement, par rapport à l'histoire d'hier, l'épisode d'hier, c'est de savoir que quelle que soit notre piété, Allah va nous éprouver. Marie était une femme sainte, vierge, pieuse. Elle ne pressentait pas cette épreuve que Dieu allait, n'est-ce pas, lui donner. Mais Allah l'a éprouvée, parce que c'était l'épreuve qui était consacrée à Marie. Personne ne va échapper à l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela que Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate Mulk, تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Louange à Dieu dans les mains de qui est la royauté, qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve et voir qui de vous est meilleur en œuvre. Dieu est juste, il éprouve tout le monde afin que chacun, n'est-ce pas, mérite de par ses actions entre au paradis. Ainsi Dieu a éprouvé Marie. C'est vrai qu'elle a eu un enfant miraculeux, mais elle en a souffert. Elle a souffert de la diffamation, de la médisance. Donc c'est de savoir que, chers frères et sœurs, si vous êtes véridique, même si vous êtes véridique, pieux, même si vous vous enfermez dans votre maison, vous ne sortez pas de votre maison, vous serez éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez être éprouvé par la médisance, par des mensonges contre vous. Tenez ferme. Soyez ferme, car Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve. Tout ce que les gens disent contre vous n'est que franchement un motif que Dieu va utiliser pour élever votre rang. Et évidemment, Marie fut élevée. Elle fut, n'est-ce pas, comment on appelle cela? Elle fut lavée de toutes ces médisances, de toutes ces diffamations. Elle a mis au monde un enfant honorable et illustre, qui jusqu'ici est illustre. C'est Jésus, fils de Marie. Premier conseil. Deuxièmement, chers frères et sœurs, sachez que l'apparence est trompeuse. Au sein de nos sociétés, même aujourd'hui, il y a des religieux, des gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne suivent pas la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui cherchent le pouvoir et l'argent, qui savent parler, qui savent, n'est-ce pas, subtiliser les versets du Coran ou les hadiths, afin vraiment de conserver leurs intérêts et leurs privilèges. Ces hommes existent toujours, comme ils existèrent au temps de Jésus. Et vous voyez, Jésus était un véridique, mais ils n'ont pas cru en lui. Qui a été le premier ennemi de Jésus? Qui furent les premiers ennemis de Jésus, les plus redoutables en son temps? C'est ses frères, les religieux. Alors, chers frères et sœurs, sachez que les religieux ne sont pas saints. Vous comprenez? Ne sont pas saints. Cherchez plutôt à augmenter votre savoir, afin vraiment de distinguer le vrai du faux. C'est très important. Car si vous ne le faites pas, vous risqueriez d'être trompé par des gens semblables à ceux-là vraiment qui refusèrent de croire en Jésus. Alors que Dieu avait envoyé Jésus avec une nouvelle législation, une nouvelle religion. Ils étaient censés le suivre, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que tout simplement, ils voulaient conserver leurs privilèges, leurs intérêts. Troisièmement, sachez que l'orgueil, Allah le définit dans le Saint-Coran comme connaître la vérité et refuser de l'accepter. Et ces religieux étaient orgueilleux parce que tout simplement, ils savaient que Jésus avait raison, mais ils refusaient d'accepter la vérité. Donc ce conseil est aussi pour nous de ne pas être orgueilleux. Car le prophète paix sur lui a dit que celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis, ne sentira pas l'odeur du paradis. Puisque l'orgueil est l'habit qu'a apporté le shaitan et qui a valu, n'est-ce pas, sa sortie, sa malédiction. Donc, chers frères et sœurs, ne soyons pas orgueilleux.
Quand on connaît la vérité, acceptons de nous laisser convaincre. C'est important. Acceptons de nous laisser convaincre. Car Allah subhanahu wa ta'ala déteste les orgueilleux. L'orgueil est un attribut divin. Seul Dieu doit être orgueilleux. Ne mérite-t-il pas être orgueilleux? Il dit dans le Saint-Coran qu'il est l'orgueilleux. Mais évidemment, il a créé les cieux, la terre, il nous a créés. Il a créé toutes les créatures. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait ce qu'il veut. C'est pas à Allah de rendre des comptes, mais c'est à nous de rendre des comptes. C'est à nous de rendre des comptes. Donc seul Dieu doit être orgueilleux et non les hommes. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est l'histoire de Jésus, le fils de Marie. Et dorénavant, sachez que Jésus n'a pas été tué ni crucifié. Certaines personnes ne le savent pas, malheureusement, puisqu'ils ont hérité de récits qui n'étaient pas véridiques. Mais au jour de la résurrection, le prophète paix sur lui a dit que lorsque Jésus viendra, aucun des enfants des livres, des Écritures, n'est-ce pas, ne restera pas là sans croire en lui. Tout le monde croira en lui en tant que prophète. Car il va, n'est-ce pas, tuer le porc, il fera descendre la croix, et ça c'est une révélation prophétique, ça va se passer en vérité. Alors, chers frères et sœurs, aimons nos habits chrétiens, car Allah dans le Saint-Coran a dit que ceux-là vraiment qui aiment les musulmans sont ceux-là qui disent « je suis chrétien ». Vous comprenez? Aimons les juifs également, ne faisons pas la guerre à qui que ce soit, chers frères et sœurs, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Et Allah, n'est-ce pas, jugera au jour de la résurrection sur nos divergences. Pour nous, c'est de nous concentrer sur notre religion, c'est ce qui est le plus important, pratiquer notre religion, de ne pas s'occuper des autres. On peut, n'est-ce pas, essayer par notre comportement et par la dawa d'appeler les gens à la religion, mais sans contrainte, car Allah dans le Saint-Coran a dit il n'y a pas de contrainte à la religion. Donc je suis, n'est-ce pas, de ceux-là qui pensent qu'il ne faille pas combattre les chrétiens et les juifs qui sont nos frères en religion. Ce n'est pas un discours démagogique. Est-ce que vous comprenez? Et on n'est pas là à juger qui va rentrer au paradis, qui va rentrer en enfer. Allah seul le sait. Allah wa Allah. Mais n'empêche que nous disons la vérité. N'empêche que nous disions la vérité, que nous relations l'authenticité des faits historiques. On se dit à la prochaine pour la suite des histoires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.